Et bonsoir à tous, à ceux qui nous ont rejoints au Grand Palais et à ceux qui nous suivent donc en direct sur Internet, sur lesinfos.com. Alors, le débat de ce soir, il est très riche et il est très large et on va essayer dans ce temps, à partir de 2 heures, d'explorer les grandes lignes et les multiples facettes. Action humanitaire, bon, c'est un peu le lot des 5 à 7 du CICR. Avec quel personnel? Cette question du personnel qui se pose de plus en plus, et notamment dans l'actualité. On le voit à travers les incidents de sécurité qui peuvent concerner de plus en plus de personnel des ONG, que ce soit des personnels locaux ou des personnels expatriés. On le voit à travers la question aussi, tout bonnement, de l'emploi, des qualifications, des formations. C'est donc toutes ces questions que nous allons évoquer pendant 2 heures avec nos intervenants de ce soir, que je vais vous présenter, avec une innovation pour ce 5 à 7, l'introduction de 3 vidéos, de 3 témoignages au fil de nos débats pour enrichir encore un peu plus la richesse de nos interventions. Alors, je vous présente les intervenants de ce soir. Je commencerai par Éric Gazeau. Éric Gazeau, donc, vous êtes le fondateur et directeur de Résonance Humanitaire. Vous avez fait du terrain, beaucoup de terrain, pour des ONG françaises. Et puis, c'était donc au début des années 2000, vous êtes aperçu en fait de la nécessité de vous intéresser à la réinsertion des volontaires de terrain, en particulier français, expatriés. Et donc, vous avez créé une association dont vous êtes aujourd'hui le directeur depuis octobre 2004, qui s'appelle donc Résonance Humanitaire. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, vous êtes chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes enseignant aussi à Sciences Po. Alors vous avez beaucoup travaillé aussi sur le terrain et vous avez vécu plusieurs années, par exemple au Nigeria ou en Afrique du Sud ou au Kenya. Vous travaillez sur les conflits africains. Et puis, parallèlement, vous avez toujours mené une recherche sur l'évaluation des ONG, le travail des humanitaires. Donc c'est dans ce cadre qu'on va vous entendre. Et puis, je dois excuser, victime des intempéries, de la neige qui a sévi entre la Suisse et la France, je dois malheureusement excuser Caroline Wesch-Valentine, qui est la directrice des ressources humaines du CICR, que nous attendions, mais qui a eu des difficultés au point de ne pouvoir nous rejoindre ce soir. Et donc, au pied levé, je remercie Laurent Corbat, donc le délégué CICR à Paris, de représenter le CICR à cette tribune sur ce thème des ressources humaines. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, la question des personnels dans le cadre de l'action humanitaire, elle est très variée. Donc, on va essayer de cerner plusieurs thèmes avec une règle du jeu que vous connaissez, qui est aussi la parole régulièrement donnée donc, à vous qui êtes présents dans cette salle. Le premier point et la question que je poserai à nos 3 intervenants, c'est déjà sur cette question de métier. Alors on parle d'action humanitaire, on parle de métier, mais est-ce que vraiment, pour vous, en quelques mots, pour lancer ce débat, est-ce que c'est vraiment un métier d'être humanitaire? Éric Gazeau. Bonjour tout le monde. Donc, si je témoigne aujourd'hui, c'est plus en tant qu'observateur des personnes qui rentrent de mission. Donc je parlerai plus, et je t'en ai parlé, je témoignerai plus sur le travail des expatriés, plus que sur celui du personnel national humanitaire qui est tellement important. Mais étant donné que Résonance Humanitaire est un poste d'observation à Paris, donc au retour, je me sens moins la légitimité de parler du personnel national. Donc c'était juste pour introduire. Alors, l'humanitaire, un métier comme un autre. Moi, l'humanitaire, un métier, je parlerai plutôt de... évidemment, il y a des métiers dans l'humanitaire, il y en a plusieurs. Et si on a créé Résonance Humanitaire en juillet 2002, c'est bien parce qu'il y avait un problème de reconnaissance de la valeur ajoutée professionnelle des humanitaires qui était peut-être occultée par toute l'émotion qui est véhiculée par l'humanitaire. Et on est en 2002, donc il y a maintenant 8 ans, un certain nombre d'humanitaires ont ressenti le besoin, pour éviter d'avoir des problèmes de reconversion, de créer tout un système d'entraide et d'aide à la reconversion professionnelle. Et pour faire reconnaître justement toute cette valeur ajoutée professionnelle et ces métiers
de l'humanitaire. Et donc, bien sûr que l'humanitaire, ce sont des métiers. Ce sont des métiers et c'est ce que nous faisons à Résonance Humanitaire depuis des années. Nous levons le voile sur les différentes compétences et donc les métiers qui sont requises sur les terrains, les théâtres d'intervention dans l'humanitaire. Et le pari qu'on a lancé en 2002 est gagné, puisque en l'espace de 8 ans, il y a 1000 personnes qui sont venues à Résonance Humanitaire, et on commence à avoir des éclaireurs dans tous les secteurs d'activité. On en parlera, ce sera développé par la suite. Voilà. En revanche, l'humanitaire, un métier, alors là où j'apporterai une nuance, c'est un métier comme un autre. Je pense que là, et nous on le constate aussi à notre poste d'observation à Résonance Humanitaire, ce sont des gens quand même qui sont en quête de sens. Alors vous me direz, il y a beaucoup de métiers où on peut être en quête de sens, en quête d'utilité sociale, etc. Ce que l'on remarque à Résonance Humanitaire, et il y a 2 personnes qui sont ici, qui sont consultants en bilan de compétences à Résonance Humanitaire qui pourraient en témoigner, c'est que les gens qui se reconvertissent après avoir fait de l'humanitaire en France, se définissent par rapport à une expertise professionnelle, logistique, contrôle de gestion, sciences politiques, communication, etc., tous les métiers de l'humanitaire. Mais tous ont un moteur qui est par rapport à une sensibilité, je dirais, par rapport à l'intérêt général, ou bien par rapport à l'intérêt général, ou bien par rapport à la protection de certaines minorités. Et on le retrouve même dans les reconversions qui sont faites après l'humanitaire en France. C'est-à-dire qu'il y a quand même 80% des gens qui ont fait de l'humanitaire à l'étranger, quand ils reviennent, 80% recherchent des jobs qui ont un lien avec ou bien l'intérêt général, et en tout cas sont des jobs dans le secteur non marchand, et qui correspondent à ces sujets qui sont à la mode actuellement, responsabilité sociale d'entreprise, développement durable et social. Dernier point, je passerai la parole. Le dernier point, moi ce que je repère avec Résonance Humanitaire, c'est que ces théâtres d'intervention humanitaire sont aussi des révélateurs de talents. C'est-à-dire que les gens partent, et comme l'humanitaire se professionnalise, ils partent de plus en plus longtemps. Et nous, on le constate en faisant nos bilans de compétences à Résonance, en aidant les gens, en les écoutant, c'est que à la fois les compétences et les aspirations des gens changent complètement de par ces expériences qui parfois sont initiatiques. Et donc, ça transforme les gens. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin, et je pense que si maintenant on peut parler, on peut le dire, il y a une professionnalisation de l'humanitaire, donc on fait carrière dans l'humanitaire, il y a un besoin régulier de faire une pause, de poser son sac et de faire le point. Est-ce que je continue dans l'humanitaire? Est-ce que je repars? Est-ce que je reste? Est-ce que je continue à agir sur telle cause, ou est-ce que mon engagement, je le prends autrement? Est-ce que j'arrête, je me réinstalle dans un pays qui ne soit pas en guerre ou qui ne soit pas ravagé par tel ou tel séisme, etc. Voilà, donc en résumé, oui, ce sont des métiers, mais qui exigent une sensibilité particulière, et il y a quelques recruteurs d'ONG dans la salle qui pourraient le préciser. C'est un peu la valeur ajoutée, il y a une petite valeur ajoutée avec des qualités humaines et des aspirations qui, à mon avis, et c'est ce qu'on fait à Résonance tout le temps, c'est vendable en France aussi. Et on a besoin de gens qui ont ces qualités à la fois, ces capacités interculturelles et cette sensibilité à l'autre dans sa vulnérabilité. Je dirais une dernière chose, Ronnie Brandman n'est pas là aujourd'hui, il y a une définition de l'action humanitaire et de l'aide humanitaire que j'avais entendue de la bouche de Ronnie Brandman qui dit « Le fondement de l'aide humanitaire, c'est un sentiment de vulnérabilité partagée ». Eh bien ça, moi, en ayant fait de l'humanitaire pendant 8 ans sur le terrain, je l'ai ressenti chez mes pairs. Et là, depuis 2002 jusqu'à maintenant, je le ressens aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette sensibilité. On est dans une société où on fait de plus en plus impitoyable, où c'est les plus forts qui gagnent. Et je pense que, et ça, on l'a prouvé avec les reconversions des humanitaires quand ils rentrent, il y a une sensibilité aux plus vulnérables qui reste, aux plus vulnérables et à l'interculturalité. Et ça, je crois que c'est très intéressant.